Alors la situation est la suivante. Sur le disque dur, vous avez donc mis vos nouvelles versions à côté de l'ancienne version qui est là. Quand on va ouvrir le document InDesign, c'est l'ancienne version TD01 qu'il va utiliser, pas votre nouvelle version. Donc il y a deux solutions. Première solution, vous ne le faites pas, vous regardez juste. Vous pouvez indiquer ici, vous pourriez indiquer ici que c'est la version ancienne et renommer votre dernière version TD01. Et là, InDesign verra cette image-là. Logique, il connaît le nom. Ou alors, autre solution, et c'est ce qu'on va faire, on va ouvrir le document InDesign et on va remplacer l'image TD01 dans le document par la version 04. On va faire une mise à jour manuelle. Ce sera plus clair hein, parce que sinon on s'embrouille. Donc vous allez ouvrir le document. Vous pouvez garder Photoshop ouvert. Vous ouvrez le document InDesign, le 25. Voilà. Le INDD devrait fonctionner. Donc c'est toujours le TD01 qui est utilisé. On va voir ce qui se passe si on met le 04 dans mon cas. Peut-être que vous, il porte un autre nom, hein, peu importe. En tout cas, c'est clair que l'ours là, il était mal détouré. C'était un détourage automatique par Photoshop. Mais c'était pas idiot de l'utiliser déjà mal détouré dans la mise en page, parce que c'est une démarche. C'est une erreur habituelle des débutants, ils ont une image, ils la travaillent beaucoup, ils y passent du temps, ils l'amènent dans la mise en page et ils se rendent compte, ah, c'était pas la bonne image, j'aurais été mieux une autre. Mais ils ont perdu 15 minutes à préparer l'image. Tandis que là, la démarche qui a été mise en place, c'est que l'ours était mal détouré, mais on l'a quand même utilisé dans la mise en page, et puis à un certain moment, on a décidé, tiens, oui, finalement, ça va, il est bon, c'est celui-là qu'il nous faut. Et on vient donc de faire le travail de nettoyage. Donc mettez pas le travail de nettoyage avant d'être certain que l'image va réellement être la bonne.